Avouez que lorsque vous étiez petit, ou du moins plus jeune, vous étiez embarqué dans des films d'animation qui vous ont transcendé. C'est un médium qu'on lit souvent à l'enfance parce que des gros studios comme Disney ou DreamWorks font bien, des productions pour enfants avec ce médium-là. En revanche, on le sait et on ne répétera jamais assez, l'animation n'est pas fait uniquement que pour les enfants. Et ça, je m'en suis rendu compte à mes 14 ans, lorsque le premier film Spider-Man Into the Spider-Verse sortait au cinéma et que j'étais allé le voir. Eh bien oui, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des projets matures, ou du moins pas spécialement pour les enfants, en film d'animation. Et je pense que comme beaucoup de monde, Spider-Man Into the Spider-Verse a véritablement marqué son public. Cette séance de cinéma s'est déroulée il y a 4 ans et pourtant je m'en souviens très bien. Je sais avec qui je l'ai vu, je sais ce qu'il y avait dans le film et ce que je me souviens avoir vu en salle, parce que Into the Spider-Verse n'est pas n'importe quel film, c'est l'un des plus grands films d'animation selon moi, et c'est aussi l'un des films qui m'aura le plus marqué, que ce soit en termes d'animation mais aussi en termes de cinéma super-héroïque. Je veux dire, malgré le temps que j'ai passé à oublier ce film, entre guillemets, parce que je l'ai pas revu depuis un certain temps, et ben ce film est resté en moi. Je m'en souviens toujours autant maintenant, alors que je l'avais vu qu'une seule fois au cinéma, il y a 4 ans, à une période où je m'intéressais pas spécialement au cinéma, où ce qui m'intéressait, c'était le côté super-héroïque de Spider-Man, et pourtant ouais, c'est un film qui m'a vraiment marqué. En même temps, il faut avouer que Spider-Man Into the Spider-Verse est vraiment une réussite totale, c'est l'un des meilleurs films d'animation qui a été fait ces dernières années. Je pense que sur la dernière décennie, c'est lui le grand leader et je pense qu'on peut même pousser encore plus loin. C'est un film qui est parfait et c'est une proposition en fait tellement unique, on n'a jamais vu ça dans le cinéma d'animation, à part peut-être les films qui sont sortis après, comme Le Chat Chapeauté 2, Hunter Galactic ou plein d'autres projets comme le futur Tortue Ninja, qui s'inspire vraiment de Into the Spider-Verse. Et c'est un film qui a été marquant et qui va continuer de marquer le cinéma d'animation parce qu'il a une véritable influence. Et ce mercredi est sorti dans nos salles Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est donc le deuxième volet de cette trilogie et qui est la suite directe. On retrouve alors le personnage de Miles Morales ainsi que certains personnages du premier film avec qui on avait noué une certaine attache, par exemple le Peter Parker, Gwen Stacy aussi notamment qui revient et qui a un arc très important dans ce deuxième opus. Bref, si vous avez aimé les personnages du premier, vous n'aurez peut-être pas la même satisfaction, certes, parce qu'il y a de grands changements. Cela étant dit, vous apprécierez à coup sûr Across the Spider-Verse. Et puis pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, j'étais très curieux de voir ce nouveau film Spider-Man en animation, mais je n'étais pas forcément hypé, parce que j'ai du mal à suivre l'engouement général autour du film, en particulier celui-ci, bien que je trouve le premier vraiment parfait, et le premier est sincèrement parmi mes films préférés. Mais voilà, j'avais du mal à me hyper pour le projet, j'avais beaucoup de difficultés à m'intéresser à celui-là. Alors, c'est pas que je m'y intéressais pas, mais c'était pas le truc qui m'a hypé le plus. J'étais très curieux de le voir, je l'attendais beaucoup. Néanmoins, c'était pas la hype de l'année non plus. Et en soi, c'est pas une si mauvaise chose, parce que ça veut dire que, la surprise pourrait être encore plus grande si le film, arrive à la hauteur du premier film, ce que jusqu'à maintenant, je doutais. Pour moi, c'était impossible que Across the Spider-Verse égale, voire fasse mieux que son grand frère. Pour moi, c'était impossible. Et pardon, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait admirablement bien, je dirais, parce que pour moi, Across the Spider-Verse est égal à son grand frère, voire même sur certains points supérieurs. Genre, on a peut-être eu un meilleur film que Into the Spider-Verse. Faut voir le défi que c'est. À l'heure actuelle, je suis incapable de dire lequel des deux films je préfère et lequel est le plus, plaisant à voir, parce que vraiment, j'ai qu'un seul visionnage pour ce deuxième opus, alors que Into the Spider-Verse, je l'ai bouffé, mais tellement de fois. Donc pour moi c'est assez impossible pour l'instant de dire lequel je préfère, mais ce qui est sûr c'est que les deux sont vraiment au même niveau. Sans grande surprise, Across the Spider-Verse, il est d'une maîtrise technique vraiment parfaite. Il n'y a pas un plan qui est mauvais, il n'y a pas un truc qui est foiré, non vraiment techniquement c'est vraiment un film parfait. Il a parfaitement compris toutes les opportunités qu'offrait le médium qu'est l'animation, et il s'en sert pour être toujours de plus en plus créatif, même beaucoup plus créatif que Into the Spider-Verse qui était vraiment un exemple à suivre. Donc voilà, Across the Spider-Verse, c'est vraiment la nouvelle leçon d'originalité et de créativité pour le cinéma d'animation. J'espère qu'on continuera à suivre cet élan par la suite.
Surtout, alors ça c'est un avis personnel, hein, mais à mes yeux, le cinéma d'animation est en déclin actuellement, en termes de qualité, je veux dire, par exemple chez Pixar avec Buzz l'éclair et Alerte Rouge, ou même le prochain Élémentaire qui n'a pas l'air extrêmement fou, j'ai l'impression que même chez les autres studios, hein, ça ne concerne pas que Disney Pixar, mais j'ai l'impression que l'animation, eh bien, ça devient de moins en moins qualitatif, et justement je suis content qu'il y ait Across the Spider-Verse pour nous prouver l'inverse. Parce que si le premier était déjà quasiment parfait, ce deuxième opus, c'est vraiment une leçon de créativité, c'est magnifique. Je crois franchement n'avoir jamais vu un film d'animation aussi beau. Il y a toutes les couleurs pastel qui dominent la proposition, les caractères design qui sont monstrueusement bien faits. Par rapport au premier film, justement, c'est une vraie amélioration là-dessus. Les designs des personnages sont magnifiques. Et puis la gestion dont on met en avant l'espace, dans le sens, les lieux, la façon dont ils sont filmés, c'est incroyable comment le film arrive à s'en sortir. C'est tellement inventif et le film est réussi là où un certain Doctor Strange 2 a échoué, dans le sens où il a compris qu'en se servant du multiverse, ou dans ce cas-là du Spider-Verse, qu'on pouvait bien créer avec la mise en scène et la réalisation plein de beaux plans et se permettre d'être créatif, parce que clairement, Across the Spider-Verse, accrochez-vous, vous allez voyager dans toutes sortes d'univers, et il y aura tout cet aspect créatif, tout cet aspect visuel, esthétique, qui sera au service justement de ce Spider-Verse. Et la comparaison avec Doctor Strange 2, elle est pas si bête, parce que c'est un film qui aborde les mêmes thématiques, dans un tout autre genre bien sûr, mais où justement le personnage de Doctor Strange voyage aussi dans d'autres univers, et justement ce bouleversement esthétique et créatif dans Doctor Strange 2, on ne l'a pas. Et c'est aussi en ça que Across the Spider-Verse gère beaucoup mieux la gestion de son multiverse et du concept même de Spider-Verse en son sein, puisque créativement, ça fonctionne. Personnellement, ce qui me choque dans ces deux films, je parle de Into et de Across Spider-Verse, c'est la façon dont les personnages évoluent dans l'espace et la manière dont les scènes sont filmées. Voilà, il y a une logique qui est brisée, mais qui est brisée dans un sens finalement, lui-même assez logique. La caméra joue toujours avec les angles pour filmer, on va dire, les lieux emblématiques du film et va toujours les mettre en avant. Il y a un plan, par exemple, moi qui m'a cassé la tête, c'est un plan où Gwen se retourne, vous l'avez certainement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, où en gros elle se retourne et du coup t'as toute la ville qui est à l'envers ou qui remplace le ciel, disons, je sais pas trop comment mettre les mots là-dessus. Mais la façon dont les réalisateurs ont fait le choix de montrer l'espace et de comment les personnages évoluaient dedans, que ce soit dans le premier ou dans ce second opus, c'est quelque chose qui me choque et que je reconnais vraiment comme une grande qualité du film, parce que il n'y a pas un angle de caméra qui est proche d'un autre, c'est toujours très particulier, c'est très propre, c'est magnifique. Vraiment, il y a un sens du détail dans ce film qui est vraiment sensationnel. Et avec ce concept de Spider-Verse, on peut se permettre de créer des personnages tout à fait différents et beaucoup trop original pour un film classique. Mais ça leur donne une véritable identité et surtout un certain charme, vraiment. Il y a par exemple un personnage, le personnage du vautour qui vient donc d'une autre dimension, c'est pas vraiment un spoil parce que je ne vous dis pas ce qui se passe dans l'histoire avec ce personnage-là, mais il apparaît comme un personnage de la Renaissance, inspiré de Léonard de Vinci, donc en bois. Et il a un chara design très particulier que je trouve vraiment magnifique, et c'est globalement le cas sur chacun des personnages, parce qu'on va avoir toute une flopée de Spider-Man, et chacun ont une identité visuelle propre, même si on ne les voit que 2 secondes dans le film, ils sont tous travaillés dans le détail. Et voilà, c'est le chara design, c'est une des grandes forces de ce film d'animation là. Tout compte fait, je pense que Across the Spider-Verse est supérieur vraiment à Into the Spider-Verse en termes d'animation. Parce que voilà, visuellement, c'est encore une grosse claque, et c'est même assez difficile pour lui de proposer une claque esthétique et visuelle, alors que le premier film le faisait déjà et avait placé la barre très haute. Enfin bref, techniquement, c'est à couper le souffle, c'est le plus beau film d'animation que j'ai vu au cinéma, parce que je fais le parallèle avec le Chapeauté 2, que j'avais beaucoup encensé aussi sur YouTube, et pour moi, le Chapeauté 2 est un très beau film, très réussi aussi, mais Across the Spider-Verse, c'est au-dessus, vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que Across the Spider-Verse n'est pas qu'une réussite esthétique. Avec sa narration et son écriture, il fait de lui un film totalement réussi, presque parfait.
Et j'en peux plus, il fait 40 degrés dans cette putain de chambre, il fait trop chaud. En ce moment, sur Twitter, je vois tout un débat par rapport à Across the Spider-Verse sur le fait qu'un film doit ou pas se suffire à lui-même. Et bien, moi je pense que pour conclure ce débat, parce que je sais que ça va arriver dans l'espace commentaire à un moment ou à l'autre, donc je vais revenir dessus, mais je pense que pour moi, un film doit se suffire à lui-même, oui, sauf quand on t'annonce très clairement que c'est un film en 2 parties. Across the Spider-Verse, c'est donc la première partie d'un film en 2 parties, du coup, la suite s'appellera Beyond the Spider-Verse, c'est prévu pour 2024, donc on sait très bien qu'on n'aura pas un film entier, on sait très bien qu'il ne se suffira pas à lui-même, on est au courant de ça, c'est un peu, pour faire le parallèle avec le dernier Harry Potter, qui est séparé en 2 parties, le premier film ne se suffit pas, tout comme le deuxième ne se suffit pas, c'est que ensemble qu'on arrive à avoir une vraie histoire et une vraie alchimie, un truc qui tient de bout en bout. Ici, on nous l'a vendu comme un film en 2 parties, du coup, je vois pas pourquoi on s'excite en fait. Faut attendre la deuxième partie pour avoir vraiment toute l'histoire à part entière et pour pouvoir aborder ce sujet-là. Néanmoins, on peut quand même parler de comment il introduit cette histoire et de son scénario global, puisque malgré le fait que l'histoire ne soit pas finie, il y a toujours un scénario, il y a toujours quelque chose derrière, donc c'est plus ça qu'on va aborder maintenant. Alors je vais développer ça, mais pour moi, malgré le fait que ce soit un film en 2 parties, ça pose quand même un certain problème pour Across the Spider-Verse, mais on va revenir dessus. D'abord, je trouve que c'est un film qui fait très série Netflix. Alors c'est un peu péjoratif quand je le dis comme ça, mais sa narration reste parfaite. Mais c'est juste le petit bémol que je donnerais à Across the Spider-Verse, c'est que, en fait, ça fait un peu série Netflix sur la fin. Ok, on le sait, ça introduit donc un deuxième film qui arrivera plus tard, comme je l'ai dit, on le sait pertinemment. Maintenant, il y a un gros cliffhanger et mon problème n'est pas tant que ce cliffhanger existe, mais qu'on doive attendre 1 an pour avoir la suite. Pareil, si on fait le parallèle avec Harry Potter, il y avait quelques mois d'écart entre la sortie des 2 films. Là, il faut quand même attendre, je crois, plus d'1 an pour avoir la suite. Donc finalement, l'intérêt de faire un film en 2 parties, je sais pas trop. Surtout quand tu hypes ton public de cette manière-là, puisque on va s'avouer, la fin de Across the Spider-Verse est terriblement hypante et ça me donne vraiment envie de voir la suite. Mais ça fait que le film ressemble plus à une grosse introduction pour une histoire qui n'a peut-être pas encore commencé. Et c'est mon petit bémol avec ce film. Mais on va dire que dans la façon dont il raconte ça, la façon dont il introduit cette histoire qui va arriver et qui va être phénoménale, il s'en sort vraiment très bien. Il s'en sort très bien parce que, il pousse encore plus loin le délire du Spider-Verse. Et on le sait, tout ce qui est multiverse, plusieurs réalités, etc. C'est vraiment la poule aux œufs d'or d'Hollywood. C'est vraiment le concept qui marche. On le voit avec le Marvel Cinematic Universe. On le voit avec tout le Spider-Verse, avec les films Venom, No Way Home, etc. C'est vraiment ce qui fonctionne. Ce concept, les réalisateurs, ou du moins les scénaristes d'Across the Spider-Verse, ont très bien compris comment ça fonctionnait, comment s'en servir. Et c'est peut-être même le meilleur film qui traite de multiverse jusqu'à maintenant en fait. Il n'y a pas une seule incohérence, il n'y a pas une seule incompréhension. Vraiment, le concept de multiverse ou de Spider-Verse, vous l'aurez compris, ça marche parfaitement ici. Il y a vraiment tout qui est parfaitement clair et tangible pour le spectateur. Là où No Way Home, j'adore tacler No Way Home, et Spider-Verse n'ont pas forcément réussi. Donc en fait, Across the Spider-Verse, il maîtrise son concept, que ce soit au travers de la réalisation, comme je l'ai dit, où il se permet esthétiquement des choses grâce au Spider-Verse, mais il y arrive aussi à maîtriser ce sujet-là avec son écriture et sa narration, puisque aucune incohérence, tout est parfaitement clair et concis, et surtout, il y a de multiples possibilités pour les studios de se faire de l'argent avec le concept de multiverse. Ça a été le cas, on l'a vu, l'exemple le plus concret, c'est No Way Home. C'est, on va dire, le concept de Spider-Verse, c'est un concept pour faire de la thune, vraiment. Sauf que, Across the Spider-Verse, il n'est pas tombé dans le piège du fanservice un peu bête et surtout très mal fait. Non, vraiment, est parfaitement réussi et qui ne gâche en rien l'expérience du film. Tout comme No Way Home, des références, le film en fourmille, il y en a partout, il y en a tout le temps. Et puis je vous le dis, tous ceux parmi vous qui sont fans de Spider-Man, mais vous allez baver devant ce fanservice. Même moi qui n'ai pas une attache particulière au personnage, non, c'était trop fou quoi. Et bien, malgré que ce soit un film tellement riche en fanservice, tellement généreux, qui respecte tellement ses fans et qui en donne tout le temps, mais tout le temps il y a du fanservice, ça ne dérange en aucun cas le spectateur dans la compréhension de l'histoire. Pourquoi ?
Eh bien parce que le fanservice n'empiète jamais dans le déroulement de l'histoire et du scénario. Il y a toujours, c'est juste en fait là pour faire plaisir, c'est un petit bonbon, mais ça ne prend jamais part dans l'histoire et ça c'est formidable. C'est tellement subtil et je trouve qu'arriver à nous faire tellement vibrer dans un film où justement eh bien, le fanservice ne sert finalement à rien, eh bien c'est très fort. Et puis même ceux qui n'auront pas toutes les rêves, parce que des rêves il y en a vraiment des milliers, mais ceux qui n'auront pas toutes les références, vous comprendrez parfaitement le récit. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'un tel a fait un caméo machin. On s'en fout, vraiment, c'est juste là pour faire plaisir aux fans et ça n'empiète pas du tout. Genre vraiment, c'est un fanservice qui me choque tellement il est réussi. Et pour tout vous dire, hein, je pensais pas qu'on était capable d'une telle réussite dans un fanservice. J'avais pas vraiment d'exemple concret de films qui respectent tellement ses fans sans se mettre des bâtons dans les roues. Ben maintenant, j'ai un exemple clair et précis. Across the Spider-Verse, c'est vraiment le film qui réunit tout ça et qui a un fanservice, mais mon dieu que c'est énorme. Mais du coup, il raconte son histoire de manière très intelligente, en galvanisant les fans, en leur faisant kiffer, et ça je trouve ça mais vraiment trop bien. Et même si cette séparation en deux parties, elle apporte quand même pas mal de soucis quand on y repense, ça fonctionne, on n'en demandait pas plus pour le moment en fait. Par exemple, les véritables enjeux pour le personnage de Miles Morales et pour tous ses compagnons, ils vont se poser qu'à partir du prochain film. Très clairement, les enjeux qu'on a là sont pas vraiment importants, c'est pas les plus importants, c'est pas les enjeux majeurs de cette histoire, parce que cette histoire se conclura dans un deuxième film, je le répète, mais les enjeux arriveront à partir du deuxième film. Et du coup là, comme je l'ai dit, il y a cet effet d'introduction qui commence avec des petits enjeux où on va toucher du doigt finalement l'antagoniste et toute la menace qu'elle représente. Mais je peux pas vraiment juger l'histoire en tant que telle puisque celle-ci n'est tout simplement pas conclue. Si vous voulez mon avis sur cette histoire, franchement faudra attendre la critique du prochain Spider-Verse. Parce que là, c'est juste une introduction et j'ai pas envie de m'avancer sur l'histoire du récit ou quoi, sachant que celui-ci n'est pas fini. Genre, je trouve que d'un point de vue critique, c'est pas forcément optimal. Je peux juste vous dire que en termes d'introduction justement de ces enjeux, de cet antagoniste et de l'évolution de son personnage, ce film-là fait totalement l'affaire. Parce que c'est aussi en discutant avec certains en sortant du cinéma, avec qui je suis allé le voir, on m'a dit que les personnages n'évoluaient pas, qu'ils restaient les mêmes du début à la fin. Et d'un côté, c'est vrai, on peut pas le renier, mais de l'autre, comme je l'ai dit, ce n'est pas la conclusion, ce n'est pas la fin de cette histoire. L'évolution peut tout à fait se faire en seconde partie, où on conclura cet arc et cette trilogie. Donc, pour moi, c'est pas forcément grave si les personnages n'évoluent pas, bien que pour moi ils le font quand même un peu dans ce second récit, ça arrive à la toute fin certes, mais pour moi le personnage de Miles est bien différent du premier film, mais j'ai pas envie de faire une partie spoil juste pour élaborer ça. De toute façon, allez voir le film pour vous rendre compte à quel point le personnage de Miles a changé, très clairement. On est à l'opposé de ce qu'il était avant, maintenant c'est un personnage, pour rapidement on va dire vous expliquer, c'est un personnage qui a compris qu'il était Spider-Man et que donc il était super fort, super puissant. Il se rend compte de son pouvoir et il ne se voit plus comme le loser qu'il était potentiellement dans le premier film. Enfin bref, j'ai tellement de choses à dire sur ce Spider-Man Into the Spider-Verse, mais je crois que vraiment j'aurai pas le temps de tout détailler, de faire une grosse vidéo. C'est comme tous les gros films qui sortent cette année. Voilà, c'est ma première critique, mon premier avis sur ce film. Peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo par la suite. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout. C'est pour moi un film, et j'ose le dire, c'est pour moi un film parfait. Que ce soit de l'aspect technique et visuel jusqu'à son procédé de narration et sa façon dont il introduit finalement une histoire qui n'existe pas encore, je trouve ça vraiment très fort. C'est un film qui prouve encore une fois aux sceptiques que l'animation n'est pas morte et que on est vraiment capable de produire de très bons films d'animation. J'adore ce projet, il faut vraiment que vous alliez le voir et que vous voyez aussi le premier film si ce n'est pas le cas, même si franchement c'est un film qui a vraiment une grosse fanbase, donc voilà, je pense que la majorité d'entre vous l'auront vu. Mais donner sa chance au deuxième, c'est ce qu'on aura certainement de mieux en termes d'animation cette année, ça je n'en doute pas. En tout cas pour moi c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mais surtout le plus important, à me donner votre avis sur le film et sur la vidéo dans l'espace commentaire. Sur ce, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hugo, ciao.